Imaginez un agriculteur qui se lève très tôt le matin, plein d'espoir, prêt à nourrir des vies. Imaginez qu'on lui vende une promesse, une semence révolutionnaire, une solution rapide, un produit miracle. Imaginez maintenant que tout cela soit faux, que la terre ne donne rien, que les récoltes échouent, que les dettes s'accumulent. Imaginez enfin qu'au bout de cette chaîne, ce soit votre assiette qui se vide. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, la fin ne commence pas dans les champs, mais commence dans les mensonges. Mensonges qui, aujourd'hui, par ma modeste voix, Chamia Bendouno Meza Rebecca, étudiante en sciences agronomiques à l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé, seront enterrées. Aujourd'hui, la désinformation agricole circule plus vite que l'eau dans nos sols. Un simple message WhatsApp, une vidéo virale ou encore un conseil sans preuve et voilà des milliers de décisions influencées. Des producteurs agricoles abandonnent des pratiques durables pour se tourner vers des illusions. Des consommateurs se méfient des produits sains et mettent leur confiance en des produits qui les mettent en danger. Et peu à peu, silencieusement, c'est notre sécurité alimentaire qui s'effrite. Ce danger est insidieux, voyez-vous, parce qu'il ne se voit pas immédiatement. Il s'installe progressivement dans nos esprits avant même que notre récolte ne soit détruite. Ce n'est pas seulement une question de crise agricole, mais c'est seulement une question de confiance. Quand la vérité devient floue, quand le faux prend la place du réel, ce ne sont pas seulement nos champs qui souffrent, mais c'est toute notre communauté entière. Mesdames et messieurs, face à tout cela, devons-nous rester des spectateurs? À cette question, je réponds non. Parce que chaque information que nous partageons est une graine. Et chaque graine a un pouvoir, celui de nourrir ou de détruire. Alors, choisissons de semer la vérité, choisissons d'écouter les bonnes sources, choisissons de protéger nos agriculteurs, nos terres et nos assiettes. Très chers téléspectateurs, demain, la faim ne sera peut-être pas causée par le manque de nourriture, mais par l'excès de mensonges. Alors, la question reste posée. Allons-nous continuer à consommer des mensonges ou allons-nous enfin être décidés à cultiver la vérité?